Aujourd'hui est un jour spécial. Béni soit le Seigneur. Je vais t'apporter cette parole que le Seigneur m'a donnée pour toi. Parce que le Seigneur m'a demandé de te dire de passer de l'ombre à la réalité. Amen. Alléluia. De passer de l'ombre à la réalité. Amen. Pour fonctionner dans un autre niveau de gloire. Alléluia. Amen. Seigneur, tu es fidèle dans tes voies. Et ta parole est la vérité. Merci pour la révélation de ta parole. Parce que par ta parole, tu élèves ton peuple. Parce que par ta parole, tu nous fais fonctionner dans un niveau de gloire tel que tu l'as voulu. Que l'honneur et la gloire te reviennent, Seigneur. Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Si tu as ta Bible, tu vas prendre la Bible et tu vas l'ouvrir. Zacharie au chapitre 4. Nous allons lire du verset 1er au verset 4. L'ange qui parlait avec moi revint et me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde et voici, il y a un chandelier tout d'or, surmonté d'un vase, et portant 7 lampes, avec 7 conduits, pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Il y a aussi de lui 2 olives, l'une à la droite du vase, l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, que signifient ces choses, mon Seigneur? Et l'ange qui parlait avec moi me répondit, ne vois-tu pas ce que signifient ces choses? Je dis non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Amen. L'ange révèle ici le chandelier. Le chandelier était un objet du culte. Et quand vous voyez, selon la loi, lorsque le peuple juif se réunissait, il y avait un lieu qui était le lieu saint et un lieu très saint. Et dans ce lieu très saint, il y avait un chandelier. Le chandelier avait 7 branches. Et une cuve dans laquelle on versait l'huile. Et chaque branche était surmontée d'une lumière. En hébreu, chandelier vient du mot mémora. Et mémora veut dire ce qui produit la lumière et le feu. Alléluia. Donc chandelier a une racine nerf qui veut dire ce qui produit la lumière et le feu. Ce n'est pas étonnant que Jésus ait pu présenter Jean-Baptiste en disant c'est la lumière qui luit et qui brûle. Alléluia. Amen. Dans le chandelier, il y avait 7 branches et 7 c'est le signe de la perfection. Et les 7 branches étaient surmontées de 7 lumières. Et dans la cuve, on mettait de l'huile. Et à côté du chandelier, il y avait 2 oliviers pour produire les huiles. Et en face du chandelier, il y avait une table sur laquelle il y avait des pains de proposition. Donc nous avons le chandelier, nous avons les olives, des oliviers, nous avons la table avec les pains de proposition. On l'a trouvé également dans le temple qui avait été fait par Salomon à Jérusalem. Ce chandelier était nécessaire parce que dans le lieu très saint,
il fallait cet objet de culte. Ce chandelier, c'est Jésus-Christ. Ce chandelier, c'est aussi les églises. Parce que quand il parle dans Apocalypse 1, verset 12, des 7 chandeliers, il parle des 7 églises. Et qui dit 7 églises, dit l'église universelle. Donc il fallait qu'il y ait le chandelier dans le temple pour faire les sacrifices. Or, c'était l'ombre des choses à venir. Et il montrait ainsi comment Christ viendrait et en lui s'accomplirait toute la description qui est donnée dans le lieu très saint. Quand vous lisez dans le livre des rois, un roi, au chapitre 7, au verset 40, vous voyez que il y avait 10 chandeliers. Et c'est la période durant laquelle, malheureusement, le beau temple que Salomon avait construit a été détruit. Et après, Jésus est venu lui-même. Et dès que Jésus est venu, il est venu accomplir par sa présence tout ce qui était représenté dans le lieu très saint, ce chandelier à 7 branches, l'huile qu'on mettait à l'intérieur qui symbolisait le Saint-Esprit et la flamme qui est là, lumière. Et Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Alléluia. Amen. Donc nous sommes déjà passés à ce qui est matériel, ce qui est physique, ce qui est palpable comme objet dans le sanctuaire, à quelque chose de physique dans la personne de Jésus qui incarne à lui seul le lieu très saint. Alléluia. Amen. Lorsque Christ est mort à la croix, la parole nous dit que le voile qui était au temple s'est rompu d'en haut jusqu'en bas et a ouvert ainsi la voie au lieu très saint. Et ainsi, Christ par sa mort et sa résurrection a transporté ceux qui autrefois étaient sous la malédiction. Il nous a transportés des ténèbres, il nous a transportés et il nous a amenés pour nous mettre dans le royaume du Fils de son amour. Et ainsi, en Christ, nous sommes désormais dans le sanctuaire. Amen. Et le chandelier qui est Christ, il a communiqué en ce qu'il est venu habiter en nous. Amen. En sorte que le chandelier que tu vois là maintenant représente les enfants de Dieu nés de nouveau. Amen. Amen. Quand tu parles d'enfant de Dieu né de nouveau, il est le temple du Saint-Esprit. Parce qu'on dit qu'il était 7 branches, c'est la perfection. Il est la lumière du monde. Amen. Il y a l'huile qui est mise à l'intérieur qui préfigurait le Saint-Esprit. Il y a les olives qui produisaient de l'huile. Aujourd'hui, nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu habite en nous et nous produisons la lumière qui éclaire le monde. Nous sommes devenus la lumière du monde et le sel de la terre. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Acclame le Seigneur. Acclame le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Autrefois, il y avait des objets. Et il y avait les sacrificateurs qui s'occupaient de rendre le culte. Et il fallait que ce soit disposé exactement comme c'était décrit. Les pains de proposition, c'est la parole de Dieu qui habite en toi, dans ton esprit aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. L'huile, c'est le Saint-Esprit qui habite dans ton esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, tu es dans la présence de Dieu. Tu parles directement à Dieu le Père au nom de Jésus. Amen. Et l'Esprit de l'Éternel se meut en toi. Et cet esprit produit cette flamme et ce feu. Alléluia. Amen. Qui te donne la capacité à vaincre le monde. Amen. Amen. Maintenant tu vas dire, comme ce qui était élément matériel est devenu une réalité vivante au travers de l'homme. Et comme Dieu n'habite pas les temples faits de main d'homme, mais comme Dieu a choisi d'habiter le corps de l'homme qui est devenu une maison spirituelle, la question c'est, tous ces symboles qui autrefois
faisait l'objet du culte, que devient-il maintenant? Alléluia. Amen. Ah, la question est là. Mais je suis entré dans l'église, mais je n'ai pas vu un chandelier. Pourquoi il n'y a pas de chandelier? Je suis allé dans une église, j'ai vu le chandelier. Je suis entré dans cette église, je n'ai pas vu une bougie allumée. Mais pourquoi dans une autre église, je vois des bougies? Je suis arrivé dans cette église, on a prié pour moi, on ne m'a pas aspergé de l'eau bénie. Et pourquoi je suis allé ailleurs, on m'a versé de l'eau. Je suis venu dans cette église, j'étais malade, on a prié pour moi, on m'a imposé les mains, mais on ne m'a pas versé l'huile. Et pourquoi je suis allé ailleurs, on m'a versé de l'huile. Et voilà la question qui trotte dans les têtes et qui trouble un certain nombre de personnes. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je t'apporte cette parole pour que tu vois la vérité de l'œuvre de l'Esprit dans ta vie. Amen. Que tu vois ce que tu es réellement aujourd'hui. Ce que Dieu a fait de toi. Amen. Ce que tu es capable de produire. Parce que si tu saisis ça, tu ne seras plus jamais la même personne. Amen. Je te dis que tu ne seras plus jamais la même personne. Je te dis que tu ne seras plus jamais la même personne. Alléluia. Amen. Matthieu 5, lisons le verset 13 à 16. Je lis à partir du verset 13. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient les bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour les abolir, mais pour les accomplir. Alléluia. Amen. On dit, la parole de Dieu, c'est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. La loi ne peut être abolie. C'est pourquoi je vais utiliser tous les objets qui sont décrits dans la loi pour faire un culte. La parole de Dieu nous dit que ce qui était l'ombre des choses est devenu réalité. Amen. Et que Jésus n'est pas venu pour abolir la loi, mais il l'a déjà accompli. En l'accomplissant, il a rendu simples les choses. Il a retiré l'œil qui était focalisé sur ce qu'on voit pour le centrer sur ce que l'œil ne voit pas, mais sur ce que l'esprit perçoit et saisit. Alléluia. Alléluia. L'esprit de Dieu habite l'esprit de l'homme. Et la mission du Saint-Esprit, c'est de conduire l'homme dans toute la vérité. L'Esprit Saint ne se trompe pas de sa mission. C'est pourquoi l'Esprit Saint qui habite en nous, nous a apporté les dons spirituels et la capacité de faire voir la gloire de Dieu dans le milieu où nous nous trouvons, disons Amen. Amen, alléluia Seigneur. S'il faut que je transporte mon chandelier, je prends ma petite bouteille d'huile, je prends mon vase d'eau, et je me déplace partout avec ça, dans ma voiture. J'arrive partout, on me dit, pasteur, il y a un problème dans ma maison. Je débarque avec mon arsenal. Je sors tout ça, je viens, je dépose. Et je rends ministère. S'il fallait le faire, ce serait trop compliqué. Et les yeux des gens allaient focaliser sur les objets. Et la demande des gens serait, pasteur, est-ce que tu ne peux pas me laisser quelques gouttes de cette huile-là? Tu dis, mais bien sûr. Il prend, il met dans son coin. Est-ce que je ne peux pas apporter une danjane pour que tu bénisses l'eau? Ah oui, eh ben, ou bien tu as l'eau toi-même chez toi là-bas, pasteur, ou bien je viens avec mon eau et puis tu me bénis ça.
Si tu fais comme ça, les yeux des gens vont focaliser sur le matériel. Les gens ne vont plus voir la puissance de Dieu qui agit parce que l'Esprit de Dieu habite en toi, mais ils vont déplacer toute leur confiance qu'ils vont mettre dans le matériel et ils vont commencer à considérer le matériel comme étant l'objet de leur protection, voire l'objet de leur dévotion. Certains prennent la Bible et ils dorment dessus. Il dit, si tu es malade, tu ouvres Psaume 23. Psaume 23. Psaume 23. Si tu manques de quelque chose, tu ouvres Psaume 23. Tu mets sous ton oreiller. Tu poses ta tête, tu dors jusqu'au matin. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien, ça va s'accomplir. La lettre tue. Amen. C'est l'esprit qui vivifie. Car les paroles que je vous ai données sont esprit et vie. Ce qui est écrit dans la Bible là doit être stocké dans ton esprit. Et ta bouche est là pour déclarer. Alléluia. Quand on t'appelle, tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es la lumière du monde. Là où tu mets le pied, la lumière jaillit. Les ténèbres s'enfuient. Béni soit le Seigneur. Alléluia. 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 La parole de Dieu, c'est l'eau. Alléluia. Jésus dit, si quelqu'un prend de mon eau, il n'aura plus soif. Je suis l'eau vive. Alléluia. Celui qui vient à moi boira de mon eau et des sources d'eau couleront de son sein. Donne-moi la dame Jeanne. Tu m'as encore bien passé. Il m'en faut 10. Parce que j'ai 10 pièces. Il faut que dans chaque pièce, il y ait une dame Jeanne. Tu veux ce qui va sortir de l'extérieur pour venir t'arroser? La parole de Dieu dit que si tu reçois Jésus, l'eau coule de ton sein. Amen. Alléluia. 1 Pierre 3, verset 21 dit, l'eau ne ôte pas les souillures du corps. Prends de l'eau. J'étais l'eau sur la maison. J'étais sur quelqu'un. J'étais dans les coins. Je chasse les démons. J'asperge l'eau. J'attire les démons. Si tu utilises ça, ta maison va devenir le temple des démons. Alléluia. La parole de Dieu est stockée dans ton esprit. Tu manges la parole, tu la stockes dans ton esprit. Et devant chaque situation, tu libères l'eau. Tu laves la situation par l'eau de la parole. Hey, tu libères. Alléluia. Insomnie. Tu viens chercher quoi ici? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, meurs. Amen. Oh, tu te couches, ton sommeil et tout est plaisir. Parce que tu as libéré une parole d'onction. Alléluia. L'eau est là. Les sources d'eau couleront de ton sein. Les sources d'eau couleront de ton sein. Les sources d'eau couleront de ton sein. Tu vas me dire, qu'est-ce que le pasteur là raconte? N'est-ce pas, on a écrit dans Jacques au chapitre 1er, au verset 5, Jacques au chapitre 5, verset 13, que Pierre a dit, si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens, et que les anciens, Jacques a dit, si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens, et que les anciens prient pour lui, en loignant de lui le nom du Seigneur. Le pasteur là nous raconte quoi? Il croit qu'il est plus grand que Jacques. Et c'est que tu te poses cette question. Le pasteur n'est pas plus grand que Jacques. Mais le pasteur n'est pas Jacques. Le pasteur, c'est le pasteur. Jacques, c'est Jacques. L'avantage que j'ai sur Jacques, c'est qu'à l'époque, Jacques était d'abord pasteur chez les Juifs, avant de suivre Jésus. Amen. Donc, il suivait la loi avant de venir à la grâce. Alléluia. Amen. Et quand ils sont venus à Jésus, il n'y avait pas que lui. Il y avait Pierre qui mangeait avec les païens. Et quand on l'a vu, il a fui. Paul lui a dit, tu es hypocrite. Tu mangeais avec eux, maintenant tu fais comme si tu ne mangeais pas avec eux. Ils étaient serviteurs de Dieu. Mais le problème, c'est qu'ils étaient les
des anciens juifs qui pratiquaient la loi des pharisiens. Et quand ils voyaient les pharisiens qui les persécutaient, parfois ils faisaient des petits mélanges pour les plaire. Paul est venu vers eux, il a dit, ah, on a entendu ce que tu faisais là-bas. De grâce, Paul, rase ta tête. Rase ta tête, tu vas te mettre parmi les sacrificateurs qui ont les sacrifices aujourd'hui. Paul a dit, d'accord, il a rasé sa tête. Il est allé se mettre parmi les sacrificateurs pour être épargné. Qui t'a trompé? On l'a attrapé, on l'a battu jusqu'à... On l'a laissé pour mort. Il voulait plaire aux gens. C'est ça la difficulté. Il y a des gens qui aimaient le Seigneur comme Nicodème, mais ils n'ont pas osé le dire. De peur d'être chassés des synagogues. Il y avait Joseph de Arimathée qui avait reçu Jésus dans son cœur, mais il n'a pas dit. De peur de ne plus être considéré dans la vie. Ce n'est que quand il fallait récupérer le corps de Jésus qu'on a su qu'il était un serviteur de Jésus. Alléluia. Moi aujourd'hui je suis le temple du Saint-Esprit. Alléluia. C'est pourquoi je peux dire des choses maintenant. Je ne jette pas la pierre à Jacques, au contraire. C'est un nom dévancier. Alléluia. Et tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour nous instruire, afin que l'homme de Dieu soit parfait en toutes choses. Nous tirons les expériences de nos dévanciers pour nous améliorer aujourd'hui. Disons Amen. Je suis le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu habite désormais en moi. Donc je suis une réalité vivante. Je suis un témoignage vivant. L'Esprit est désormais en moi. L'Esprit n'est plus dans une bouteille. Est-ce qu'il faut que j'utilise une bouteille d'huile pour que les gens croient que le Saint-Esprit agit? C'est la question. Certains disent l'huile symbolise le Saint-Esprit. Et comme Jacques l'a dit, sois guéri au nom de Jésus, mais il verse l'huile. Qu'est-ce qui guérit là? C'est la parole de Dieu ou c'est l'huile? Il dit, si c'est la parole de Dieu, j'ai dit, l'huile fait quoi là maintenant? Puisque quand tu ouvres la bouche pour parler, l'onction sort. C'est-à-dire que l'huile sort de toi. L'huile sort de toi. C'est le Saint-Esprit. L'onction sort de là et apporte la guérison. Où est la place de l'huile que tu verses maintenant sur la tête des gens? C'est ça le Question. 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 Alléluia. Alléluia. Nous devons nous améliorer. Nous devons apprendre à regarder aux choses invisibles. Ce n'est pas parce que je vois l'huile que je crois que le Saint-Esprit agit. L'Esprit agit, on voit les effets. Quand je pose les mains aux malades, il est guéri. S'il y a un démon, je le chasse au nom de Jésus. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Et en mon nom, vous chasserez les démons. Alléluia. Vous êtes le sel de la terre. Le sel est là pour assaisonner. Alléluia. Le sel est là pour assaisonner. Le sel, c'est le contraire de la corruption. Alléluia. C'est la qualité de vie. Lorsque je suis là, ma vie change. Ma vie devient une vie agréable. Ma vie a du goût. Pourquoi? Parce que je suis le sel de la terre. Béni soit le Seigneur. Amen. Je suis le sel de la terre. Je n'ai pas besoin d'aller prendre du sel qui crépite dans le feu. Tu arrives chez toi, tu prends une pincée de sel. Juste avant de dormir, tu mets sur le feu. Prends le sel, tu t'en vas dans les toilettes. Tu vas mettre dans les toilettes. Comme ça, les pitons qui sont dans ta maison là vont sortir. Le sel. Les éléments. Depuis quand est-ce que les éléments naturels de la terre vont remplacer l'onction du Saint-Esprit? On va passer un cap, n'est-ce pas? Amen. Hey! Vous savez, si la parole que je te disais là, c'était pas la vérité, il y a longtemps que le diable m'aurait déjà tué. Amen. Mais il ne peut pas mettre le nom de Jésus. Alléluia. Quand tu vas voir quelqu'un qui a tout ça chez lui, mais il a tous les problèmes. Il dit, on m'avait donné la bouteille. Tu dis non. Tu prends, tu casses au nom de Jésus.
Tu prends, tu jettes au nom de Jésus. Après tu lui dis, maintenant là, tu es libre. Tu es protégé au nom de Jésus. Aucun esprit impur ne peut rentrer dans ta maison au nom de Jésus. Aucune maladie n'a de pouvoir sur toi au nom de Jésus. La prospérité est ton partage au nom de Jésus. Vienne l'adversité sur toi, tu crieras. Et la vie de l'Éternel, mon Dieu, est manifeste par ta bouche au nom de Jésus. Tu es une boule de puissance. Amen. J'ai dit que tu es une boule de puissance. Je te dis que tu es une boule de puissance. Je te dis que tu es une boule de puissance. Alléluia. Soyons maintenant libérés de ces éléments de la nature qui nous encombrent pour rien et qui prêtent à confusion. Amen. Alléluia, Seigneur. Parce que quand tu dis, oh chez nous, hein, ah non, nous on n'utilise pas l'eau bénie dans notre église, hein, sauf l'huile. Quelqu'un dit, mais pourquoi tu utilises alors l'huile? Parce que tu as dit que tu n'utilises rien. Ça prête à confusion. Ça prête à confusion. Je vous le dis sincèrement. Tous les hommes de Dieu que j'ai déjà rencontrés, avec lesquels j'ai échangé, quand je prends l'exemple que je prends là, tout simplement, j'ai dit, qui es-tu? Il dit, je suis le temple du Saint-Esprit. J'ai dit, l'Esprit de Dieu habite en toi? Il dit, oui. J'ai dit, comment l'Esprit de Dieu qui habite en toi se manifeste? Il dit, par la parole, ça se manifeste. Par l'imposition des mains, ça se manifeste. J'ai dit, tu en es sûr? Il dit, oui. J'ai dit, mais tu as cette certitude. Qu'est-ce que les éléments de la nature viennent ajouter alors maintenant? Qu'est-ce que tu m'as dit du féticheur qui va dans le champ cueillir ses herbes et qui fait ses incantations dessus? Et quand on lui dit c'est pas bon, il dit laissez ça, c'est toujours Dieu qui donne. Coupe court à tout ça. Tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es la lumière du monde. Amen. Tu es le sel de la terre. Amen. Tu es la source d'eau vive. Amen. Tu n'as plus besoin d'une autre source physique. Amen. Utilise le sel pour assaisonner ta nourriture à la maison. Amen. Alléluia. Amen. Utilise l'eau pour laver ton corps et laver tes vêtements et laver ta maison. Alléluia. Amen. Utilise-le pour boire sur le plan biologique. Alléluia. Amen. Utilise l'huile pour préparer ta nourriture. Amen. Alléluia. Amen. Ne gaspille pas l'argent pour rien. Hein? Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Est-ce que tu es content? Amen. Acclame le Seigneur. Acte 6, verset 6 nous dit que pour installer les gens dans le ministère, on leur impose la main. Acte 13, verset 3 te dit que l'apôtre Paul qui allait en mission avec Silas, les anciens ont prié et ont imposé la main et les ont laissés partir. L'imposition de main, c'est le moyen avec la déclaration de la parole. Ce sont les outils que Dieu t'a donnés pour libérer dans ton environnement l'onction. Saturer ton environnement de l'onction. La maison de celui qui déclare n'est pas la même que celui qui ne déclare pas. Amen. 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 Alléluia. Amen. On dit ils sont simples, hein? Oui, nous sommes simples. C'est normal, mais nous sommes puissants. Amen. Oh, simple, mais puissant. Les gens vont te dire, mais il rayonne, c'est normal, puisque la gloire de Dieu est sur moi. Amen. Je suis le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. On va s'arrêter là. Amen. Merci parce que tu as tout accompli. Amen. Merci parce que nous sommes partenaires avec le Saint-Esprit. Merci parce que tu as accompli toutes choses par nos mains.
Que l'honneur et la gloire te reviennent, mon Dieu. Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié.